Devenir rare intérieurement. Devenir rare intérieurement, ce n'est pas parler moins pour se faire remarquer, ce n'est pas devenir froid, ce n'est pas fuir le monde, c'est apprendre à ne plus réagir à tout. Aujourd'hui, tout cherche ta réaction. Les paroles, les critiques, les provocations, les comparaisons. Le monde est bruyant. Et dans ce bruit, celui qui se maîtrise devient puissant. Les stoïciens l'avaient compris depuis longtemps. Tu ne contrôles pas ce qui arrive, mais tu contrôles la manière dont tu réagis. Quand tu réagis à tout, tu donnes ton énergie à n'importe quoi. Tu laisses les autres décider de ton état intérieur. Mais quand tu choisis le calme, quand tu observes sans exploser, quand tu réponds au lieu de réagir, quelque chose change. Les gens le sentent. Ils sentent que tu n'es pas pressé, que tu n'es pas fragile, que tu n'es pas manipulable. C'est là que le respect commence. Devenir rare intérieurement, c'est comprendre que toutes les batailles ne méritent pas d'être combattues. Le stoïcien ne fuit pas le conflit, mais il ne gaspille pas son énergie non plus. Il choisit ses combats, il choisit ses mots, il choisit ses silences. Marcus Aurelius écrivait « Tu as le pouvoir de ne pas te laisser atteindre ». Ce pouvoir est une richesse, peu de gens la possèdent. Dans un monde impulsif, celui qui reste stable devient différent. Dans un monde impatient, celui qui sait attendre devient fort. Quand tu ne réagis plus à tout, tu deviens imprévisible. Et ce que les gens ne peuvent pas contrôler, ils le respectent. Ce calme n'est pas une faiblesse, c'est une discipline. Il faut du courage pour rester calme quand on te provoque. Il faut de la maîtrise pour se taire quand l'ego veut parler. Mais chaque fois que tu te contrôles, tu grandis intérieurement. La vraie force n'est pas dans la réaction rapide, mais dans la réponse juste. Petit à petit, tu deviens rare. Rare parce que tu ne te plains plus pour rien. Rare parce que tu n'exploses plus pour tout. Rare parce que tu avances sans bruit. Et le monde le remarque. Le respect ne vient pas de la peur, il vient de la constance, de la stabilité, de la paix intérieure. Souviens-toi de ceci. Plus tu contrôles ton intérieur, moins l'extérieur te contrôle. Devenir rare intérieurement, c'est choisir la liberté mentale. Et cette liberté change tout. Quand tu deviens rare intérieurement, ta vie commence à ralentir. Pas parce que tu fais moins, mais parce que tu choisis mieux. Tu ne réponds plus à chaque message. Tu ne réagis plus à chaque critique. Tu ne te justifies plus à chaque attaque. Et ce silence devient ta force. Les stoïciens disaient « L'homme fort n'est pas celui qui domine les autres, mais celui qui se domine lui-même. » Avant, tu perdais ton énergie dans des discussions inutiles, dans des conflits sans fin, dans des émotions qui ne te construisaient pas. Maintenant, tu observes, tu respires, tu décides. Ce changement est invisible pour certains, mais très visible pour ceux qui comprennent. Quand tu ne réagis plus à tout, tu cesses d'être prévisible. Et ce que les gens ne peuvent pas prévoir, ils le respectent. Tu comprends aussi une autre vérité. Tout le monde ne mérite pas ton attention. Ton attention est une monnaie. Et tu ne la dépenses plus n'importe comment. Le stoïcien sait que donner trop d'importance à l'extérieur affaiblit l'intérieur. Alors il protège son esprit, il protège son calme, il protège sa direction. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la sagesse. Dans un monde où tout le monde réagit, celui qui reste calme devient un repère. Les gens viennent vers lui non pas pour le bruit, mais pour la stabilité. Devenir rare intérieurement, c'est aussi accepter que tout le monde ne te comprendra pas. Et c'est normal. Quand tu changes, certains se sentent menacés. Quand tu restes calme, certains perdent leur pouvoir sur toi. Mais rappelle-toi ceci, tu n'as rien à prouver. Ta paix intérieure est plus importante que l'approbation des autres. Marcus Aurelius écrivait « La tranquillité vient quand tu te détaches de ce qui ne dépend pas de toi. » Plus tu te détaches, plus tu te renforces. Tu n'as pas besoin d'avoir raison à chaque fois. Tu n'as pas besoin de répondre à chaque provocation. Tu n'as pas besoin de montrer ta valeur. Ta constance parle pour toi. Et un jour, sans bruit, tu te rends compte que le monde te traite différemment. Pas parce que tu parles plus fort, mais parce que tu es plus stable. C'est ça, devenir rare intérieurement. Une force calme, une présence solide, un esprit libre. Et cette liberté, personne ne peut te la retirer. À ce stade, tu comprends une chose essentielle. Le vrai combat n'a jamais été à l'extérieur. Il est à l'intérieur, dans tes pensées, dans tes impulsions, dans ce que tu acceptes de laisser entrer en toi.
Devenir rare intérieurement, c'est arrêter de laisser le monde décider de ton état d'esprit. Avant, un mot suffisait à te troubler. Un regard suffisait à te déstabiliser. Une critique suffisait à te faire douter. Aujourd'hui, tu écoutes, mais tu ne laisses plus tout te toucher. Tu fais la différence entre ce qui mérite ton énergie et ce qui ne mérite même pas ton attention. Les stoïciens appelaient cela la souveraineté intérieure. Quand ton esprit t'appartient, plus personne ne peut te manipuler. Tu comprends alors que la majorité des gens vivent dans la réaction. Ils réagissent à l'actualité, ils réagissent aux autres, ils réagissent à leurs émotions. Toi, tu choisis la réponse. Et cette différence change tout. Parce que celui qui répond est toujours au-dessus de celui qui réagit. Devenir rare intérieurement, c'est aussi accepter la solitude intérieure. Pas la solitude triste, mais la solitude consciente. Celle où tu n'as plus besoin d'être validé, d'être applaudi, d'être compris par tout le monde. Tu avances même quand personne ne regarde. C'est là que naît la vraie force. Les stoïciens savaient que l'homme libre est celui qui dépend le moins des autres pour être en paix. Tu n'attends plus que le monde change. Tu n'attends plus que les gens s'améliorent. Tu travailles sur ce qui dépend de toi, ton comportement, ta discipline, ton silence, ton regard sur les choses. Et plus tu maîtrises cela, moins le chaos extérieur a du pouvoir sur toi. Un esprit calme voit plus clair, décide mieux, avance plus loin. C'est pour ça que le calme n'est pas une faiblesse, c'est une arme invisible. Dans un monde bruyant, celui qui se tait observe plus que les autres. Dans un monde pressé, celui qui avance lentement va plus loin. Devenir rare intérieurement, c'est comprendre que ta valeur n'a pas besoin d'être défendue. Elle se ressent, elle se dégage, elle s'impose sans un mot. Et un jour, tu remarques quelque chose d'étrange. Les conflits te cherchent moins. Les provocations glissent sur toi. Les gens te parlent différemment, non pas par peur, mais par respect. Parce que tu incarnes ce que peu possède, la maîtrise de soi. Et celui qui se maîtrise possède déjà plus que celui qui cherche à dominer le monde. Voilà pourquoi devenir rare intérieurement n'est pas une stratégie. C'est un chemin silencieux, exigeant, mais libérateur. Et une fois que tu l'empruntes, tu ne regardes plus jamais le monde de la même façon. À la fin, tu comprendras ceci. La vraie victoire n'est pas de contrôler les autres, mais de te contrôler toi-même. Quand tu ne réagis plus à tout, tu récupères ton pouvoir, ton énergie, ta paix. Le monde peut être injuste, bruyant, provocateur. Mais ton esprit n'est pas obligé de suivre. Les stoïciens nous l'ont appris. Ce que tu maîtrises en toi vaut plus que tout ce que tu possèdes à l'extérieur. Alors, choisis le calme quand l'ego veut répondre. Choisis le silence quand la colère veut parler. Choisis la patience quand l'urgence veut te contrôler. Parce que plus ton intérieur est stable, moins l'extérieur a de pouvoir sur toi. Et c'est à cet instant précis que le respect apparaît. Pas celui que tu demandes, mais celui que tu inspires. Devenir rare intérieurement, ce n'est pas t'éloigner du monde, c'est t'élever au-dessus du bruit. Et celui qui domine ses réactions marche déjà libre.